Salut Isabelle! Salut! Alors avec Jeff, on est là pour vous parler du voyage à vélo. Parce que nous, ça fait un an qu'on a arrêté la Carquinco pour se mettre au vélo. Du coup, on est parti de France en mars 2019 et là, on est en Thaïlande. Donc la première question que je vais te poser, Jean-François, c'est comment tu choisis ton vélo de voyage? Donc le vélo de voyage, bon, les connaisseurs, pas ceux qui pratiquent, sauront un peu et s'adapteront à leur pratique. Pour les autres, c'est un peu plus par rapport au budget. Un budget un peu plus élevé, on peut acheter un vélo neuf qui est déjà tout fait, que ce soit avec la marque VSF Para Manufacture, Vagabond ou Surly, prêt à partir. Ou sinon on peut acheter d'occasion sur Le Bon Coin, Troc Vélo, il y en a encore plein d'autres. Ou monter de toutes pièces son vélo. Pour nous, on a acheté le neuf, ce qui était un peu une erreur, on s'est un peu précipité. Et du coup, on se retrouve avec des pièces qui ne sont pas forcément réparables partout. Alors qu'un vélo monté soi-même, on peut justement prévoir des pièces où on sait qu'elles sont réparables partout, peu importe ce que disent les gens. Et surtout aussi, on apprend à faire de mécanique en montant soi-même. Commence à mettre les mains dans le cambouis, quoi. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais comme pièces qui sont vraiment importantes d'avoir, que tu peux réparer au trou du cul du monde, quoi? Alors, il y a des roues de 26 pouces, c'est plus commun. Un cadre en acier, on peut souder partout. Des câbles, des freins à câble, des breaks. Un dérailleur Shimano, 10 vitesses, c'est ce qui s'ouvre le plus. Et puis, pour pas avoir mal au cul, une bonne sellbox. Très important. Après, ça dépend des pays où on va aussi. En Europe, généralement, on retrouve une plus grosse marge de pièces différentes. Ça peut être par exemple des pneus 28 pouces ou par exemple un cadre alu, il peut avoir des soudeurs alu. Mais si on va en Afrique, dans le trou du cul de l'Afrique, là, ça sera un peu plus compliqué. Okay. Voilà. Donc après, comment choisir justement l'itinéraire par où on passe, Justine? Ah oui, maintenant qu'on a l'aventure, où on va, quoi. Du coup, il faut vraiment suivre ses envies et si vous avez des rêves d'aller manger des noodles soup en Chine, allez-y. Et il faut quand même regarder un point qui est important, ça va être les visas. Parce qu'il y en a vraiment des faciles à faire, tu n'as pas beaucoup de besoin de pièces et qui sont même gratuits. D'autres qui vont être vraiment très compliqués et qui même peut-être préférable de passer par une agence pour faire ces visas-là. En tout cas, tous les voyages à vélo sont différents, dépendent de la personne qui part, du voyageur. On a rencontré des gens qui faisaient 120 km, d'autres qui faisaient 40, c'est vraiment... Chaque personne crée son voyage. Et à l'intérieur du pays, après, il faut prendre en compte les portes d'entrée des frontières, car on ne peut pas entrer partout. Donc c'est ce qui va un peu guider notre progression à travers un pays. Donc pour se diriger et établir cet itinéraire, on peut utiliser les cartes ou aussi les GPS. Nous, on a un peu mixé les deux. Carte papier en Europe, après, ça commence à être plus compliqué à trouver. Quoiqu'il y a des pays où il n'y a pas beaucoup de routes. Des fois, tu en as une route ou deux qui traversent le pays, comme la Mongolie, donc pas besoin de carte. Et sinon, il y a des applications comme Maps.me ou Mapiz qui sont très pratiques pour un peu situer où tu veux aller. Et du coup, c'est fou, maintenant, on peut peut-être un peu parler des petites anecdotes et donner envie aux éco-kinés qui nous regardent de peut-être franchir le pas et faire des vacances écologiques ou un voyage écologique. Ah oui? Pour nous, le vélo, ce qui était vraiment intéressant, c'est que socialement, on a rencontré beaucoup de gens. C'est une approche assez simple et assez sociable pour voyager, donc que ce soit avec les locaux, pour aller se faire chez les gens, rencontrer, ou par exemple via Warm Shower, c'est un site où on peut rencontrer beaucoup de gens de beaucoup de pays, qui accueillent les cyclo-voyageurs, c'est vraiment des belles rencontres. Moi je trouve que pour nous le voyage à vélo c'était pas que du vélo, ça nous a permis aussi de découvrir plein de nouvelles choses. Par exemple on a pas mal travaillé dans des fermes, on a fait un Vipassana en Inde, on a fait du trek au Népal, du cheval en Mongolie et je pense qu'on fait du surf en Thaïlande avec le stick. C'est important.
Et aussi, c'est vraiment un bonheur de planter sa plante près d'une petite rivière et d'un petit arbre. Et en vélo, on peut aller dans des endroits qu'on ne peut pas forcément aller en bus ou passer dans des petits villages. Peut-être que tu n'aurais pas vu avec un bus. C'est un voyage qui est différent du backpack. Et c'est une forme de tourisme complètement différent. On va plutôt dire qu'on est des voyageurs. Des touristes. Mais c'est bien sympa. Et aussi, on n'est pas obligé de faire un tour du monde pour se mettre en vélo, parce qu'il y a des très beaux itinéraires en France et en Europe, que ce soit le canal de Nantes-Bresse, le Luberon et sûrement plein d'autres. Donc on espère vous voir bientôt en scène. Sur la route. Ciao. Ciao.